Bonjour, je vous fais une vidéo là, c'est pour la nouvelle lune du 30 août 2019. Donc j'avais envie de vous faire un petit tirage pour savoir un peu ce que la nouvelle lune va nous apporter en fait par rapport à ces énergies. Donc j'ai tiré la carte qui est sautée du paquet des lettres hébraïques, c'est même finale. Donc je vais lire la signification à la fin de la vidéo. Il y a peut-être des personnes que ça intéresse ou pas, donc je vais je vais lire la signification à la fin de la vidéo. Donc alors avec l'oracle G, là là je prends que la coupe. Donc là, la coupe la coupe c'est l'officialisation de certains projets, c'est des documents officiels en fait. Et là, c'est la carte 58, c'est la mort en fait. Donc c'est soit la mort ou la renaissance. Donc là après vous le prenez par rapport à votre vie. Donc soit il y a certains, comment dire, vous allez entamer des nouveaux projets et vous allez les officialiser, vous allez signer des nouveaux contrats, ça va vraiment être officiel. Après, c'est possible aussi que ça peut parler également d'une renaissance pour un mariage même. Voilà. Après, bon, dans le sens contraire, ça peut être aussi signer des papiers officiels pour le divorce, par exemple. Euh, Là, moi, pour le mois de septembre, vu que c'est la rentrée aussi, enfin moi, ça me parle, j'ai envie de rester quand même optimiste. Donc moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est plutôt comment dire, on va entamer des nouveaux projets, on va s'initier dans de nouvelles réalisations, que ce soit professionnelles, même dans des activités qui vous plaisent, par exemple. Voilà, vous allez se faire ça sera officiel, vous allez vraiment vous engager en fait. Ce sera vraiment une renaissance. Donc après pour le travail, ça peut être un nouveau job aussi. Donc vous allez signer un contrat, un CDI ou un CDD, mais ce sera officiel. Vraiment des nouvelles choses qui vont arriver là par rapport pour la rentrée, avec les énergies de la nouvelle lune. Alors, avec le tarot doré, là les cartes qui ont sauté du jeu, bon, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais je les ai prises parce que voilà. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, il y a le fou, donc ça c'est la lame 0. Donc là il va falloir, là c'est le magicien, la lame 1. Attendez, je vais toutes les retourner avant. Le 7 de coupe. D'accord. L'étoile, la lame 17. Le 4 de denier. J'adore les cartes du tarot doré, je trouve qu'elles sont magnifiques. J'adore. L'ermite, la lame 9. Et la lune, la lame 18. Bah justement, oui, on parle de la nouvelle lune et vous voyez la sautée du jeu. J'ai bien fait garder toutes les cartes. Et je sentais qu'il fallait que je les garde toutes, donc voilà. Alors, voilà. Alors avec le fou et le magicien, pardon, avec le fou et le magicien, moi là, ça me parle de qu'il va falloir écouter notre cœur, ne pas être impulsif par contre, mais va falloir se laisser guider vraiment par ce que l'on aime et pour élaborer un nouveau projet. Et là, on a tout en main pour que ça puisse se concrétiser, se réaliser en fait. Donc, ouais, il faut suivre sa guidance, suivre sa petite voix intérieure et vraiment se lancer en fait. Je dis de ne pas être impulsive, mais il va falloir la nouvelle lune va nous apporter vraiment cette énergie où on va se dire bon bah allez j'y vais, je fonce. Après, vu qu'on a tout en nous pour pouvoir le réaliser, ça a été mûrement réfléchi avant. Donc là, on se dit, bon, bah allez, c'est bon, on se lance en fait dans la nouvelle aventure, le nouveau projet. Alors ensuite, il y a le 7 de coupe.
Oui, justement, le 7 de coupe, c'est qu'il ne faut pas procrastiner en fait. La nouvelle lune va nous apporter l'énergie en fait aussi d'activer aussi tous nos chakras. D'activer tous nos chakras aussi. Donc après, certaines personnes vont peut-être également, comment dire, aller faire un soin énergétique. Ça, c'est fort possible aussi. Réaligner les chakras, les nettoyer, les purifier, les harmoniser. Ça, c'est également possible. Si vous ressentez le besoin d'y aller, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Faut vous écouter. Parce que là, on démarre une nouvelle année. Euh, alors là, vous avez l'étoile. Donc les projets que vous allez entamer, gardez espoir, ça va se concrétiser, pardon. C'est votre destinée en fait, c'est le destin et c'est votre chemin de vie. Donc allez-y, foncez. Il faut le faire en fait. Alors là, là, on a le 4 de denier. Donc là, pour réaliser vos projets, ça serait bien de... Parce que c'est une personne qui est assez avare, qui garde son argent... euh, qui garde son argent de côté. Voilà, vous voyez un peu ce que ça signifie. Donc là, pour les projets, les nouvelles activités, il faut un certain budget. Donc, admettons, si c'est un nouveau projet professionnel, si vous êtes à votre compte indépendante, c'est bien d'avoir un capital de côté. Tout coûte, hein, même pour la publicité. Voilà, après, les loisirs aussi, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau loisir pour démarrer l'année scolaire, ça demande aussi un certain budget. La tenue, l'année à payer, etc. Donc là, faites attention. Mettez de côté l'argent pour pouvoir faire votre projet, votre activité. Ça va demander un certain budget. Ensuite, elle n'est pas forcément négative la carte, hein. Il faut faire attention à l'argent en fait. Après, il y a l'ermite. Donc ça, l'ermite, c'est... déjà la carte, c'est le numéro 9. Donc c'est déjà la fin d'un cycle. Une grossesse, vous voyez, ça dure 9 mois. Donc ça signifie aussi... c'est la fin d'un cycle. Parce qu'à côté, en fait, oui. Attendez, je la prends tout de suite. Il y a la lune. Donc là, la lune, ça peut parler aussi de grossesse. Donc avec le 9, la fin d'un cycle, c'est possible que des personnes qui vont accoucher aussi également. Ça, c'est fort possible. Après, la lune, ça parle beaucoup d'émotions, de... Ça peut parler aussi... La lune, c'est aussi une carte un petit peu tristesse, voilà, ça peut parler de ça. Mais l'ermite, c'est on suit sa guidance en fait, on suit sa petite lumière, on écoute son cœur, on écoute sa voix intérieure, on écoute ses guides, on avance. C'est une personne qui est très mature et donc elle a tout à l'intérieur d'elle. Donc là, écoutez bien votre intérieur, votre guidance, avancez tout doucement et vers votre projet. Lancez-vous, mais allez-y pas à pas en fait. Et donc voilà, c'est possible. Et après, c'est possible également qu'il y ait des personnes qui vont vouloir mettre en route un bébé, vont vouloir avoir un bébé. Donc c'est possible. Vous voyez, les énergies de la lune, c'est ça. Donc ensuite, en dos de deck, je l'ai gardé. En dos de deck, on va découvrir. Alors c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est la personne, la nouvelle lune, elle va nous demander de travailler, d'être persévérant en fait. Parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être aux dépens de son entourage. Peut-être qu'elle va plus... là, on va devoir persévérer, se concentrer vraiment sur le travail. C'est vrai que c'est la rentrée, donc ça coïncide vraiment bien. Là, c'est boulot, boulot, boulot. Donc voilà, c'est ça. Donc là, va falloir se lancer dans notre projet et mettre tous nos efforts dedans. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, va falloir travailler. C'est vrai que les vacances, ça s'est terminé. Donc... alors, après, j'ai demandé des cartes pour les énergies avec les cartes de NAD. Alors, la fête, le projet et la chance. Alors là,
il y a la fête. Le dos de la carte, c'est les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc là, il y a des nouvelles rencontres qui vont arriver, que ce soit, c'est pas forcément lors d'une soirée, hein, parce que là c'est la fête, mais ça peut vouloir dire que vous allez être heureuse de faire de nouvelles rencontres dans le domaine professionnel. Si vous prenez des études dans la nouvelle école, vous allez voir des nouvelles personnes et vous allez être heureuse, vous allez bien vous entendre avec, etc. C'est ça en fait. Ça peut être ça aussi. Dans vos projets, vos activités, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous aurez des points communs. Après, la deuxième carte, c'est le projet. Donc vous voyez, ça parle bien. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Voilà. Alors, les nouvelles rencontres lors d'un démarrage, lors d'un nouveau projet. Et là, on a la chance. Donc c'est super, vous voyez, là, il y a le carte de trèfle, il y a les symboles. Et donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. C'est super. Donc, ce que vous voyez, ce que vous allez entamer comme projet, comme nouveau travail, ça va être vraiment bénéfique pour nous, en fait. Ça a toutes ses chances de réussir, en fait, hein. Il y a toutes les chances que ça soit super. Ah bah là, vous voyez, là, en dos de deck aussi, je l'ai gardé, hein, le bonheur. On va regarder ce que... Ah, puis vous voyez, derrière le travail. Donc vraiment, le nouveau projet, le nouveau travail qu'on va commencer, ça va être... on va se sentir très bien dans ce que l'on fait. C'est super. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Super. Voilà, c'est génial. Alors ça, les cartes, elles se complètent bien. Enfin, c'est super. Alors là, je vais lire le même final, la lettre hébraïque. Je vais vous la rapprocher un peu. Donc pour les personnes que ça intéresse, voilà, je la laisse ici. Alors, 24, la même finale. Alors, la lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Voyez, avec l'ermite que je vous disais tout à l'heure, tout est à l'intérieur de nous. Alors, il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Vous voyez, comme là avec le magicien, je le disais aussi, on a tout en nous. Vous voyez, il y a les bâtons, la coupe, l'épée, le magicien, on a tout en nous pour réussir. C'est notre destinée en fait. Il faut persévérer par contre, hein. Faut rien lâcher. Alors, même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre. Le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grand-mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Dans le tirage même final, nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mère. Nous ne sommes plus séparés, ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, et en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini, jusqu'aux confins de cette trame, englobant ce que nous aimons par-delà l'espace et le temps. Alors, mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi ? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Attendez, je vais relire parce que là... Alors, attendez. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune.
Tu le sais bien, dans ton cœur secret, que tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide, tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. Moi, ce message, je découvre en même temps que vous, hein. Ça me parle beaucoup. Ouais. Parce que le message, c'est que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Mon amour t'entoure et te guide. Tu le sais bien, ton cœur secret, que tu es enfant de la vie. Ouais, moi, cette phrase-là, que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Mm. Ouais, moi, ça me touche beaucoup, là, ce message, ça me parle, parce que ma mère est décédée, donc, enfin, je le dis vite fait dans la vidéo, mais ça me parle beaucoup. Ça me touche. Mm. Ça fait du bien d'avoir des messages comme ça. Moi, j'adore les lettres hébraïques, ça apporte toujours un message et vu que je fais les vidéos pour vous apporter des messages, mais également une guérison spirituelle. Donc c'est pour ça que je mélange les deux, les tarots et les lettres hébraïques. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, vous pouvez mettre un j'aime. Le message, ça m'a touché. Donc vous pouvez mettre un j'aime si la vidéo, vous a plu, si ça vous parle. Parce que la nouvelle lune a c'est demain, donc on est déjà dans les énergies déjà depuis quelques jours. Et quelques jours après, on y sera encore aussi. Donc voilà, vous pouvez mettre un j'aime, liker, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous le souhaitez sur mon mail. Voilà. Bonne nouvelle lune à tous et à bientôt. Au revoir.